Dula. He's a coach of Niger. He's had a great work with the team so far. We've seen fast play from the team, and Coach Haruna is coming to clear up the matter. And for Uganda, Marcus Rui is sitting right on the bench after a great work that they've done. Coach Marcus Rui Jonathan for Uganda sitting on the bench. He says that he's already had these 25 players for the tournament. He's called them all out, and in his team he has Luila, who is going to be the captain. So in a moment, a minute of silence following a terrorist attack for citizens who lost their lives following the terrorist attack in Niger. Gobiam is very watchful. Watch his watch. It's already 4 o'clock. For some of the citizens that you have Choma Bangu and Zara Muda Neye. So we have to observe their memories and observe that they have been quite much. Of course, Niger played in the first match with the black armband to talk about the passing away of these persons. Les dernières vérifications des officiels de cette rencontre juste avant le début de la rencontre avec l'Ouganda pour donc le démarrage de la partie. Well, of course, the last checks have been done to ensure that everything is set before the game is launched. Everything to be put in place. Temperatures are down at 22 degrees centigrade. So good time for players to play. So go grab a glass of water, get some biscuits. It is time to go. The kickoff has been given, and we are going to be witnessing a tough fight between the Menas of Niger and the Cranes of Uganda. The Cranes of Uganda, as a tussle for who becomes the supreme master of the Four Nation tournament is concerned, but who also prepares very well for the actual tournament beginning on the 16th. Moutoukombo Joël qui recommence par le côté gauche de cette rencontre. Le couloir gauche et la passe un peu courte. La récupération des Menas du Niger pour leur première possession de balle depuis le début de cette partie. Petite observation et puis on va replier pour recommencer complètement avec Ibrahim Djibi. Retour chez Isiaka Dangoussou. Cette fois-ci on va tenter couloir gauche. Les Menas du Niger, première équipe de ce tournoi après les 2 premières journées avec 4 points. Malgré l'égalité de points, et bien les Menas ont un avantage d'avoir inscrit 5 buts déjà. Pas très loin de l'Ouganda, possesseur de la balle en ce moment. Au niveau de la défense, tout d'abord, on recommence par le capitaine de cette équipe. Dans son couloir droit pour Paul Willa. Le capitaine. Paul Willa à la recherche de solutions. Cette fois-ci, c'est par la gauche. Le coup d'œil est parti. Tentative de transversale. Alors là, c'est compliqué. On va être obligé de recommencer. Replier complètement en prenant appui sur le capitaine de cette équipe.
Very, very well, of course. You understand that the Ugandans are coming in as the champions of Sekafa. So there is this plenty of background courage that they have from winning the Sekafa. And most of the players were the key players who took part in this tournament. Well, of course, they would have to re-coordinate from back for Uganda. Mahmoudou Haman tries out open, but then it's still going to be boiling pot for the Nigerians as the Ugandans keep pressing forward right at this moment with Ojera Joachim. Unfortunately, he goes out. It's going to be balled back into the game. What we indicated that for the mini tournament so far, Uganda, they have shown quite a good game. They've demonstrated quite a smart play with coach McKinstry, taking this as a great opportunity to move into the tournament. McKinstry qui a été sacré meilleur entraîneur du Sekafa au cours de cette compétition sous-régionale, au terme de laquelle l'Ouganda a été sacré. L'Ouganda justement avec le but à l'instant. Le but de l'Ouganda. Ouverture du score. Inscription donc. It is a goal by shirt number 23, Kimba Kuduze. Or rather, it is Carissa Milton. C'est son deuxième but dans cette compétition, Carissa Milton. Puisqu'il avait déjà réussi cet exploit, Carissa Milton, lors de la première journée notamment. Et lui qui fait donc bouger les lignes. Au niveau de la compétition des buteurs, il se positionne à égalité avec Issa Moussa du Niger. 2 buts également. But of course, it's what they had worked in during the training sessions. Coach McKinstry, like we were saying a few minutes ago, said that this was a moment to look at the players. He looked at the players. He knew which player was going to play at what position. And getting Milton to play right up front was quite a good thing for the team. And now we see what it has produced for the team. Milton, 25 years, playing with Vipers, one of the main teams in Uganda, tells you how much he's going to bring in. Already we've seen the first and we should be expecting to see more. Ah oui, tout à fait. Vipers, double champion d'Ouganda au cours des 2 dernières saisons. L'équipe qui a donc ravitaillé cette sélection des A' pratiquement à 50%. On comprend la domination des joueurs de Vipers dans cette équipe avec justement... We seem to be il est resté au sol, ce joueur nigérian. That is Ibrahim Jibo. He surely received a hot one day on the knee, but he's up. The first aid is walking, Ibrahim Jibo. Should be joking back into the pitch in the next few minutes. Well, of course, with this last game, the real tournament is supposed to begin, so they also need to watch it very well. This is not a moment to sustain an injury. Le Mali pour tenter sa première réaction en vue éventuellement d'une égalisation. Pris de court dans le premier quart d'heure par l'Ouganda qui donc passe en premier dans cette compétition, et c'est provisoirement puisque il est certes vrai, c'est l'avant-dernier match de cette compétition, et là l'avantage au score positionne provisoirement les Rouges et Noirs en tête. Yes, comes Milton again. He opens out, hoping to find shirt number 16, and that was Keyune Saidi. But it was not very, very strong. Slipped into the hands of goalkeeper Halidou. And you watch McKinstry there clapping and saying that this is exactly what should be done. This is exactly what should be coming in. It is all clear what the Ugandans want. They are more offensive in their game. Already 1 goal, but they are not letting go. Le Mali un peu endormi, un peu attentiste. Et la récupération, celle de l'Ouganda qui va replier complètement en défense. Cet appui sur le défenseur central et capitaine de cette équipe, Moujou Imoutia, qui a proposé la solution du couloir droit malgré obstrué au niveau de la ligne médiane. There was a scramble at the midfield, and the referee Gobiem had to call for that immediately. See shirt number 23 for Niger coming there, Kimba Kuduzi with a hard tackle, and the referee had to call a foul against that. And it's an opportunity for Uganda to reconstruct play from their backyards. They have an upper hand in the game so far with 1 goal already registered. Watch that. Ojera Joachim
He opens it out. They're hoping to get a header. Sekajo Vian was right there, but the header couldn't get in as easily as he could get right in. Ojera Joachim took that crossing very, very well. Look at that. He takes the crossing. Sejaku Vian comes in, but he did not get it because it was a little higher. Ojera Joachim, lui qui est passé pas très loin du deuxième but de l'Ouganda. Ça n'a pas été le cas. Et son coéquipier qui n'a pas pu ralentir sa vitesse s'est retrouvé tout seul dans les filets. Il avait pris un bel élan. C'était afin de pouvoir trouver les buts du Mali, du Niger pour la deuxième fois. Ça n'a pas été le cas. Alors, le joueur, il va rapidement le relever. C'est Sadjuko Vianney qui totalise un but dans cette compétition. Ah oui, c'était le premier buteur de l'Ouganda dans cette compétition. À la première journée, notamment. It's a player you need to watch, and then you need to watch a player like Ojera Joachim. Ojera Joachim is like one of the key players of the tournament. Here comes the Nigerians, the Menas of Niger, breaking in with Amadou Djibo. He stays on with the ball, opens out. But there was a clearance coming there from Uganda's. Un peu compliqué pour Amadou Djibo. Il avait complètement le dos tourné. Et pris par le marquage, difficile pour lui de pouvoir servir ses coéquipiers qui étaient en attente pleine surface. Et finalement, il y a cette faute à l'avantage de l'Ouganda, une fois encore. Bien parti dans cette rencontre au cours des 9 premières minutes. It's the last match for both teams in this tournament, and you understand that the winner of the Four Nations tournament is going to come from this match. So both teams need to be very, very smart, very, very watchful, very, very technical and tactful, and that's what we've seen so far with the Cranes of Uganda, who stop at nothing, building their game from behind and going forth. And you would watch this very carefully. I told you, Sekadjuro Vian, he stays on there. He gets help, he gets a crossing. And now carries Milton. Ojera Joachim would have taken in that one, shirt number 7. It is a combination you need to watch. Ojera Joachim, shirt number 7, and Sekadjuro Vian. They're about to create something new and something special for Uganda. Ah oui, c'est eux qui mettent du mouvement à la ligne d'attaque de l'Ouganda. Benen le mentionnait tantôt, c'est la dernière rencontre dans ce tournoi à 4, mais probablement ce ne seront pas les dernières rencontres préparatoires pour ces deux équipes qui sont en contact avec le Burkina Faso, équipe de la poule du Cameroun. Il y a une entente en vue pour d'autres matchs amicaux avant le début de la compétition de 16 prochains. Négociations très avancées avec le Burkina Faso. Il ne reste plus qu'à établir le calendrier de ces matchs amicaux. Well, of course, the matches all have been outlined, and the matches are going to start when the tournament starts on the 16th. This one ends the 4 mini tournament that prepares the Shan, of course. But for now, there is the challenge to know who is going to be the master of the 4, which is also very, very interesting. C'est bien cela l'esprit de ces tournois préparatoires. C'est un peu pour pallier les difficultés engendrées par la crise sanitaire qui n'est pas que camerounaise. Elle est continentale, elle est mondiale. Watch that. That is Carissa Milton coming in, succeeds to break into the defense, and he takes in, and that is a goal by Kione Saidi. You must appreciate the technical way they play, the way they get their passes through. It's successful, calculated, and it always meets a man to bring in the finish. Kenyan Saidi pour le deuxième but de l'Ouganda, donc qui porte le score à 2-0. Pour le champion de la CECAFA qui s'impose bien, en tout cas qui tient le bon bout de la rencontre avec ce deuxième but de Kenyan Saidi. C'est son tout premier dans cette compétition de préchauffe, compétition qui plante le décor. Compétition d'amorce, et on peut revoir le plat du pied alors que les joueurs du Niger en masse se sont jetés. On va revoir ce centre, c'est le retrait pratiquement, et le plat du pied qui va rentrer entre deux joueurs et trouver le filet. And you will notice that though he's very combative, there was a weakness at the level of the defense here, because now you see that Keyune Saidi stands almost alone to bring in the finish, which is a perfect thing that coach McKinstry has already worked during the practice sessions. And this is absolutely Uganda
Uganda, and if you've seen the way they've started played since the start of this Four Nations tournament, you can but admire the way they play so far. L'Ouganda, pour tenter de barrer en route au Niger, la récupération. Il y a d'ailleurs une faute au passage qui n'a pas échappé au 12e assistant de cette rencontre. Well, it was that kind of an attempt to prevent the ball from going out of the field of play, and in an attempt to get that prevention comes in. You rather get a foul from the referee, but the Ugandans would try to press forward again. There is always a reply coming in from the Nigerians, but kind of the Cranes still know how to track in the opening, the cracks and the crevices in the walls of the menace, and that's how it has been so far. Watch this. Milton comes in, but it's a better one now. Kimba Kuduse. He plays with Adamu Musa, the guy who scored against Cameroon in their last game. Ibrahim Issa, le meilleur buteur de la compétition avec 3 réalisations, n'a pas encore donné bonne expression dans cette rencontre. Il est très attendu, même si le signal a déjà été donné en face par les coéquipiers de Kenyon Saidi, le 2e buteur de l'Ouganda. Le coach du Niger, très soucieux de l'avenir de la rencontre, pris de court dès l'entrée de la rencontre. Premier quart d'heure, 2 buts encaissés. C'est un sort qui coupe le moral. It tells you very much that it gives you a clear picture of what intentions the Ugandans have, not just for this match, but what they are bringing in for the African Nations Championship, the Shan, when it begins in January. It was a foul there against a Nigerian, and the Ugandans have a way to bring back play with Ojera Joachim. Ojera Joachim, he succeeded. Ojera, what does he do? Try to beat Ojera. Carison Milton, you need to know the names when you see the jerseys. Ojera Joachim, Carison Milton, Seka Jurovian. Those are the 3 players always coming up. It is something very peculiar about this Ugandan. Jonathan Caristine, le sélectionneur de cette équipe, est bien fier de lui, de Carissa Milton. Doublé déjà dans cette rencontre. Lui qui a ouvert le score ici et revient avec le 3e but pour porter justement le score à 3-0. On peut revoir ça. Il est allé tout seul dans un premier temps au Ojera Joachim avant de se débarrasser He doesn't give up. He stays on. De la dernière opposition, le centre. Et puis Carristan Milton qui s'est jeté pratiquement. And of course, it is going to be 3 goals already for Uganda. It is going to be a difficult one for the Nigerians to come back to close up scores. Quite difficult, but it should be plenty of joy for the Ugandans. See, they are just playing as if they are just starting the match for the Ugandans, which means that if we're not very careful, we'll be able to see many more goals coming in. Let's see what goes on for the Nigerians. An opening, hoping to find out Umaru Hikma, but it didn't go yet. The Nigerians are in control. This is Jibril Gune. Jibril Gune, who plays there with Halidou. Ce n'est pas la première fois que le Niger encaisse 3 buts en une rencontre dans cette compétition. Le 2 janvier dernier, face à la Zambie, c'était le cas. Rencontre achevée sur le score de 3 buts partout face à la Zambie. Mais aujourd'hui, le scénario est un peu différent parce que c'est dans le premier carton que le Niger encaisse 3 buts. But you need to understand that then in the other match, Niger showed a very, very, very good spirit of a remontada, which we are yet to see. Then it was against Zambia, but now it's against Uganda. And when you look at Uganda, you see clear intentions. And just like this one, the Ugandans coming up again, they have a way of moving. They move like a block. That is the positive thing, the good thing with the Ugandan team. Right here, Mujuzi Mustafa. He opens up, and that was hoping to get Carissa Milton. You have to notice that. Here we go with Ojera Joachim. Ojera Joachim, l'ouverture, couloir gauche. Attention, il a été accroché, ce qui n'a pas échappé à la dame, directrice de la partie. Ce sera le coup franc. Coup franc pour l'Ouganda, une autre opportunité, pourquoi pas, de pouvoir porter le score à 4. L'Ouganda, à nouveau, c'est parti, couloir droit, le coup d'œil est parti, le centre aussi, c'est le corner. Non, ce ne sera pas un corner.
he dropped it. Had it been it had come a bit stronger, it would have been a corner kick. But now it is Willa Paul. Willa Paul, who plays with a strong man, Keyune Saidi. The Menas of Niger come back with Umaru Hima. The Menas of Niger stay on. Here is Musa Issa. He goes right behind to re-coordinate play. It could be a difficult moment for Musa Issa. By this time, against Cameroon, he had already scored the first goal. But here he is with his team. They are taking 3 goals. It could be difficult for shirt number 9, Musa Issa from Niger. Ibrahim, pareil pour Ibrahim, Dribbila, Issa. Les deux Issa, buteurs de la formation du Niger. Ah ben, peut-être qu'ils trouveront le bon moment de se prononcer si l'Ouganda a réussi à inscrire 3 buts en un quart d'heure. Cela est autant possible aussi pour le Niger. C'est d'autant plus que la partie se poursuit. Bientôt la 18e minute. It is already 3 goals for Uganda. Very, very good sign that the Ugandans have a vision. They have to accomplish. They have a mission here. They didn't just come here for fancy. They want to pick up the trophy for the best of the 4 and then go face stronger teams like Togo. According to Makinstru, the coach, he said this match is going to help him prepare his match against Togo because he's playing his opener against Togo. The Ugandans were the first team to set foot in Cameroon for the 4 Nations tournament and for the entire tournament. And they were celebrating the fact that, well, in Cameroon, you're going to have 25% of the spectators come to the stadium. A good opening there, hoping to find Uganda's 8 shirt. And that is Kagimu Shafik. But it was longer and it goes out. Ah ouais, ce sera évidemment une rentrée de tous pour l'équipe qui mène par 3-0, l'Ouganda, qui a pris le large très tôt. 3 buts intervenus de manière matinale. There's going to be a substitution. Alors là, on pense déjà à des solutions de rechange côté Niger. Seni Lazik. L'entrée de Seni Lazik is coming in the place of Adopo. Of course, you saw Adopo when he had that little injury and then had to go out. Let's pray and hope for Adopo that it doesn't get serious because the tournament is beginning in just 9 days. He needs to be strong to defend his team. C'est bien un signal qu'il y a problème dans l'équipe du Niger. Rafraîchissement de l'effectif avant la 20e minute. Alors, c'est que l'on est en train de réviser la copie. Le Niger. Changement. Et la récupération très rapidement. Elle est compacte, la défense de l'Ouganda. Pas du tout facile à franchir. Aucune occasion de but ici pour le Niger. You'll notice that the outside left of Uganda looks stronger than you would see if you look at from Niger, because now it is a bit complicated for them to break through at every given moment. Well, it's going to be a difficult moment there for Adobo, who just stepped out on a slight injury. See him crying and weeping, hoping that it's not very serious. He still has 9 days to walk there with the physiotherapist of the team to find out of what state he's going to be. So crying right now, it's quite painful, but of course you understand that he wants to be there for his team and to bring in everything. This is not a time for Niger. We saw plenty of a superiority complex when they took on Cameroon, but apparently their superiority complex is receiving a lot of cold water here this afternoon from the hands of the Ugandans. A beautiful game so far that Uganda have put up. A beautiful match so far. 3 goals scored in just about 10 minutes. This is nothing but beautiful. And the Ugandans come up again, coordinating play from that flank of the field. But then from Niger, shirt Jibril Gune, standing strong for his team. And it is ball 4. Voilà. Uganda. La CRTV est également engagée dans la préparation du CHAN Cameroun 2020. Évidemment, vous allez entendre plusieurs voix se succéder sur cette antenne dans le cadre de cette préparation. Après Benen Boumagana, place à présent à Jean-Siliac Bessé
je serai en compagnie de Winston Lebga. Nous restons dans le premier match de cet après-midi entre Ougandais et Nigériens. Avantage au score pour ce qui est de la formation de l'Ouganda. 3-0 sur le terrain. C'est un ballon arrêté au profit du Niger qui va exécuter ce ballon. On va le suivre ensemble alors que mon co-commentateur s'installe, Winston Lebga. Nous allons suivre ce ballon au profit du Niger. L'arbitre central Ngobiem Nadej vient de donner le top. Ballon arrêté au profit de la formation ougandaise qui va devoir relancer la machine. L'Ouganda qui mène au score, vous pouvez vous en rendre compte, 3-0, alors qu'on peut revoir cette action. Just Iraq, you're saying 3 goals to nothing in favor of the Ugandans. Karisa has scored twice. His brace is accompanied by Saidi, and the Ugandans are still being very, very threatening. And the Niger defense has had quite a tough time trying to contain the onslaughts here. I think the Cranes are determined to be the champs in this pre-championship. Voici la formation ougandaise dans sa moitié de terrain. Le portier Joël Moutakebois. On essaie d'organiser le jeu côté ougandais. Moussi Tafa, le capitaine de cette formation ougandaise. Il a trouvé, alors qu'il était en position illicite, son partenaire Milton Karisa, 2 fois buteur dans cette confrontation. C'est le garçon à surveiller dans ce match. Il a démontré jusqu'ici. Voici le Niger. Pas pour longtemps. Voici les Ougandais dans leur surface de vérité. Le sein numéro 15 de cette formation, Paul Willa. Attention. They're moving with Ojera. We know that Ojera, each time Ojera is moving there, be sure that something is going to happen. And the Nigeria have not yet noticed that, probably, but they've not yet found a way to deal with the Ojera equation. Évidemment, le Niger, qui est mené au score, cherche l'équation, cherche la solution, autant pour moi. Issa Oumarou, le portier, sociétaire de AS Sahel, équipe de première division au Niger. Voici l'Ouganda. Attention, Joachim Ojera. Ballon perdu. I told you about the Ojera equation. Fortunately for the Mainers, the ball went out to the advantage. They can play with Chet number 13 trying to figure out what to do there. Building a counter-attack, can they succeed? No. Clean, sweeping tackle. Ojera again. The 1-2 didn't work quite well. Goalkeeper Dankoso can play with defensemen. Kimba Kudize has the ball. Kudize. The Cranes, Ojera. Ojera, the ball juggling dribbler. Ojera passes, crosses, shots. Goalkeeper Dankoso saves the Nigeria from conceding a 4th goal with just 26 minutes of play. Il y avait danger dans le camp. Il n'est pas totalement écarté, ce danger. Alors que il y a
Un carton jaune qui va être adressé à ce Nigérien, Shafik Kagimou. C'est plutôt Boubé qui vient de couper d'un carton jaune adressé par Nadej Ngobiem, central de cette confrontation. Ballon arrêté au profit des grues de l'Ouganda, les grues à prime. We see Watambala, Captain Musitafa, behind that ball. Ils sont deux. Qui va exécuter ce ballon arrêté? Nous apercevons Karim Watambala au départ. Sans problème pour le portier Isaka Umaru, le joueur de AS Sahel. These are the boys who came back from the dead to draw level against Zambia on January the 2nd. This time around, after close to 28 minutes of play, they are being humiliated by the Cranes 3-0 here at their next Amadou Ahidjo Stadium. Can there be a solution? Can they repeat what happened against Zambia? That is the question as one of the menace goes down. Musa Issa gets shot number 9. That should be him. Musa Issa qui avait été buteur face à l'équipe du Cameroun. Souvenez-vous. Will you believe this team beat Cameroun 2-1? Tout à fait. Avec un somptueux but de Issa. Ça va être un ballon arrêté au profit du Niger avec Boubé au départ. Pas de mur visiblement. Le cuir se lève. Attention. Le portier a dû se heurter sur son montant droit. Plus de peur que de mal. Il se relève, le portier. Joel Mutakubua being submitted to the acrobatic skills of Musa Issa, the man who came down to win that free kick as the Ugandans try to reconstruct from the rear. Ce n'est pas mauvais ce qu'il a essayé, hein, Winston. It's beautiful, it's entertaining. It signals what we should expect when this competition, the Shan, goes underway. On January 17, that will be Saturday, January 17. January 16, excuse me. The Cranes, co-leaders with their opponents for this afternoon, and as it stands, leaders of this championship. La remise en jeu au profit du Niger. Les MENA qui sont venus préparer cette confrontation un peu plus tôt que l'Ouganda. En tout cas, ils sont arrivés les premiers ici au stade. But the Ugandans were the first to come here for this pre-Shan competition. December 29 was the arrival date. Voici l'Ouganda dans sa moitié de terrain. Kayondo. Il a trouvé Karim Watambala. Nous sommes toujours dans la moitié de terrain ougandaise. Ça combine bien. Ogera sollicite le cuir. Nous sommes dans le rond central, attention. L'intention était bonne. They play with a lot of confidence. It's my imagination how they've never gone past the group stage. And they are sending strong signals here in Yaoundé in this pre-Shan tournament, the Ugandans. Niger should be very, very surprised at what's happening to them. Trying to build from the rear. The menace, the Dama Gazelles.
Il faut l'indiquer à nos téléspectateurs. Ce tournoi tire à sa fin. Le tournoi Pré-CHAN qui réunit 4 nations. Le Niger, l'Ouganda, la Zambie et bien sûr le Cameroun. Remplacement annoncé dans le camp du Niger. Sortie du dossard numéro 20. Alidou Garba. Qui cède sa place à Boubacar Maloum. Nous sommes dans le compartiment offensif. On imagine que le coach Haruna Doula Niger moving into the micro zone. Soumaila Bada makes the substitution number 3 for the Nigerois. 3 substitutions for this team. 3 goals they've conceded as they try to build with the number 9, Musa Issa, who looks like the talismanic player, although he's yet to prove his mettle here. There goes the ball juggling Ojera Joachim, number 7. Ojera Joachim. Ojera. He was trying to find Carissa, who scored a brace here. They play so well, Ojera and Carissa. And I think the Nigeria defense should be able to watch for any constructive move from these 2 boys. Because it smells of danger. Boubacar Soufiane. Il a trouvé Boumé. Voici Adamou. Il tente un gris-gris. Ne réussit pas. Ça va être un ballon. Jibril Gune was trying to dazzle his opposition there, and in the process he seems to have hurt himself as he's writhing on the turf and seems to be in deep agony. Il a pris un coup au passage. Central referee Gobiem Nadej has called for the medical team to come to the assistance of Jibril Gune. Alors qu'il se tord de douleur. Jibril. Fans and supporters of the Menas will be expecting that they can replicate what they did on January the 2nd. They came back from the dead to draw level against Zambia. That doesn't look like it's going to be possible, judging from what we are seeing here in this first half. We are moving into the last quarter of this half. Close to 35 minutes of play. It's Uganda who've scored 3 times here, with Carissa grabbing a brace. Avec un but signé Saidi Kayune. Voici les Ougandais dans leur moitié de terrain. Moussi Tafa, le capitaine. Ballon perdu, attention. Ça va être... un ballon au profit de la formation du Niger, les MENA. Il est sollicité sur le côté. Idrissa. Ballon arrêté. Au profit de cette formation des MENA du Niger. As it stands while waiting for the next fixture, Uganda now have 7 points if it should end this way. Niger will stay on 4. We'll wait to see what will happen between Zambia and the host Cameroon. Both a point apiece. The free kick is about to be executed. Kader Amadou au départ de ce ballon.
Alors qu'il est de retour, notre ami qui boitillait tout à l'heure. Il y a eu poussette. Ballon arrêté. Au profit des grues venus de l'Ouganda. La machine est rapidement relancée. And of course, the attacking machine. Au Gera. Il n'a pas pu se départir de son vis-à-vis. Toujours l'Ouganda à la manœuvre. Rappelons que vous pouvez suivre le match sur CRTV Sport Entertainment. Sans oublier. Pas mal de fautes dans cette confrontation jusqu'ici. It is much a physical contest as it is a tactical one. You have to muscle your way through Niger. And goalkeeper Mutakubwa had to come out, proving that he's the last defenseman. Beautiful play there. Beautiful play there. But he lost possession to Menas, trying to have some control. Depends on how long they can keep that ball and what they're going to do with that possession. Back to the Cranes. Voici à nouveau l'Ouganda. Karim Mamoudou. La remise en jeu au profit du Niger. Plutôt de l'Ouganda. Le Gérard. Il a trouvé Paul Willa. Voici Moussifa, le capitaine de cette formation ougandaise. Ballon dans le décart. Ce sera une remise en jeu au profit du Niger. I think this game has lost this team of the first 15 minutes as they prepare to go for the halftime break. As the Ugandans will be thinking about how to consolidate their lead. That is the conductor of the Ugandan attacking orchestra, Ojera Joachim. Wins the corner in his attempt to cross that one deep into the box. As I said earlier, the Nigeria are showing no signs that they can repeat what happened on the 2nd of January. The Cranes, ball in. Goalkeeper Isaka misses his clearance. Fortunately, Boubacar Marou from the substitutes bench might have some ideas, but unable to see them through. Back to the man, Ojera Joachim. Combative, determined. Musa Issa. For teammate shot number 12, Soumaïla Bada. Niger qui essaye de s'organiser pour trouver la faille dans le camp ougandais. Voici Karim Mamoudou. Boubacar Sofiane. Et le portier de cette formation ougandaise, Joël Mutakubwa, qui relance la machine pour le compte de la formation ougandaise. On joue sans pression côté ougandais. C'est normal. Il y a un avantage important au Marquois. Paul Willa. Shafik Kagimou. Elle a touché le cuir.
Nadège Ngobiem, l'arbitre central de cette confrontation. Elle va relancer le jeu en invitant les acteurs. Voilà. Ballon remis aux Ougandais. Attention à cette contre-attaque. Attention la frappe. Musa Issa is simply guilty of wayward shooting. Even if he succeeded, he will have dragged that one wide off target. The Ugandans again. Of course, it should be Ojera they are looking for. Ojera slips, but picks himself off the ground. He's got the ball, pulls the action, finds his teammate, Willa Paul. Willa Paul drops it deep in, and it's a Nigeria header to clear away the danger. And it is their goalkeeper, Isaka Dankusu, with defenseman Saini Razak, who came from the bench. Niger. This must be so embarrassing to them, coming here as co-leaders. And it seems they are going to get a good walloping if they continue playing this way. 2 petites minutes seulement nous séparent de la fin du temps réglementaire pour cette qui est de 45 premières minutes. Voici l'Ouganda. Moussitafa, le capitaine. Il a trouvé Paul Willa. Of course, Captain Mamoudou Hama has noticed that Ojera has been given a lot of space and time to do whatever he wants. This time he takes some muscling. A good nudge to remind him that this is a football game, a contest which both sides are interested in winning. Referee awards a free kick to the Cranes. Oh, how they are enjoying themselves here this afternoon. They know that they'll be going for the halftime break with their 3-goal lead. It's true that every second counts in a football game. Et c'est bon pour le moral, forcément. Voici l'Ouganda, attention. Ballon de 5,50 m pour le Niger. Mamoudou Karim à Dodo Anani, le joueur de AS Douane, club de première division au Niger. Attention, la frappe. Beautiful. I think that's the closest they've come to rattling that goal area. Amadou, le joueur de AS Douane. Beautiful shot. A beautiful shot that scared Muta Kubwa. Might as well have gone on holidays throughout this fixture, this encounter so far. But this one reminded him there's still much time in this encounter. The Cranes, through the captain, Mamoudou. I gave him the wrong name, that's Musitafi. Mamoudou is the one wearing the armband for Niger. It's so difficult for them to break through clean and clear as the Cranes keep winning the midfield battle. And somehow at times it looks like a ping-pong game with them banging the ball left and right, here and there. And there goes the winger, neatly taken by the Nigeria defender. Voilà. C'était magnifique sur ce coup dans le camp du Niger, alors que le coup de sifflet qui met un terme aux 45 premières minutes vient de retentir ici au stade annexe numéro 1 de Yaoundé.
Mouton. Avantage au score pour ce qui est de la formation ougandaise. 3 et le Niger 0. Une équipe du Niger qui a subi beaucoup de changements. Visiblement, on se souvient de cette équipe qui a donné du fil à retordre aux Lions indomptables après Im. Elle est complètement métamorphosée cet après-midi. They have the second half to correct the errors, and you know the CRTV is also doing its test, and so a new team will pick up when they return from the halftime break. Et nous renvoyons l'antenne au centre de production de Mbaladeu pour la pause. À vous Mbaladeu. Merci, chers messieurs, pour ces 45 premières minutes. Pour ce match entre l'Ouganda et le Niger, vous le savez, vous l'avez vu, l'Ouganda mène au score 3-0. 3 buts arrivés lors du premier quart d'heure de cette rencontre. Des buts qui sont arrivés avec, on va dire, 3 occasions de but. 3 buts inscrits par le Rwanda. On a souligné tout à l'heure, à l'entame de ce plateau, Emmanuel Bankolo, l'efficacité de la ligne offensive de l'Ouganda à pouvoir mettre toujours le cuir au fond. Alors, avec cet avantage, on va dire que l'Ouganda est très bien parti pour avoir le moral, on va dire, tranquille par rapport à sa préparation pour le prochain CHAN. Oui, c'est bon pour le moral, comme le disaient les autres. Mais là aussi, on est quand même resté dans ce qu'on évoquait, c'est-à-dire que cette efficacité offensive côté Ouganda, 12 minutes, 3 actions, 3 actions de but, 3 buts, et c'est quand même énorme d'être dans cette marge-là, un 100% parfait, un 100% total, c'est important. Maintenant aussi, il faut dire quand même que quels que soient les cas, on a bien vu que l'équipe nigérienne, c'est pratiquement à 87% qu'on ne retrouve pas ici, l'équipe qui a évolué contre le Cameroun, mais seulement elle a gardé encore sur le plan tactico-technique, son schéma, la sortie de balle. Même mené 3-0, on a bien vu que c'est une équipe qui jamais n'a sauté les lignes dans la sortie de balle. Et ça, c'est important. Et là, vous vous rendez bien compte que vous avez une équipe ou encore, vous avez 2 sélections qui jouent un match à thème. C'est-à-dire, quand on regarde l'Ouganda évoluer, on se rend bien compte que sur le plan offensif, il était question de se rassurer. Et quand on voit le Niger évoluer, on se rend bien compte que le coach insiste sur sa sortie de balle, sur sa capacité à pouvoir tenir le ballon, même si on est mené 3-0, mais on continue dans la même lancée, on continue dans le même schéma, parce qu'on sait bien que... Justement, vous parlez du coach du Niger, Haruna Adoula. On l'a vu procéder à son premier remplacement, c'était... à la 20e minute. À la 20e minute. Est-ce que c'était pas un tout petit peu, il n'était pas paniqué, un tout petit peu, à savoir que son équipe est menée 3-0 juste au premier quart d'heure. Non, mais vous avez bien que... Et puis, à la suite, il a procédé à 2 remplacements dans cette première. Vous avez bien vu que ça a stabilisé totalement. On a fait rentrer les titulaires et on a stabilisé. On a donc vu une équipe du Niger qui a tenu le ballon, une équipe du Niger qui a tenu la dragée haute. Et de moins en moins, on a vu donc un Ouganda dominateur au niveau de l'entrejeu. Et on s'est bien rendu compte, vous avez vu jusqu'où est allé jouer la ligne défensive du Niger. On a vu un bloc défensif nigérien qui est venu jusqu'à la médiane. Du coup, ça a poussé le bloc médian nigérien à repartir dans le camp. Le bloc médian nigérien, je voulais dire, à repartir dans le camp ougandais. Et on a vu une équipe nigérienne sur les 25 dernières minutes qui, s'il fallait faire un pourcentage, pourrait se retrouver à 79 voire à 80% de possession de balles. Donc, je crois aussi que ces remplacements sont venus rassurer le coach nigérien sur le fait que, quels que soient les cas, il a des garçons qui ont la maîtrise et qui ont le pied sur le ballon. Maintenant, l'Ouganda nous a démontré que c'est une équipe sur attaque placée qui est très habile. On a vu, c'est pratiquement récupération de balles, sortie sur les côtés, on revient plein axe but. Les 2 derniers buts ougandais, c'était pratiquement le même schéma.
récupération de balle au niveau de la médiane, on met sur le côté, le même côté, côté droit, et quand ça revient, l'attaquant vient couper le ballon, ou encore l'attaquant en appel, contre-appel, vient simplement mettre le ballon au fond. Donc ça veut dire que c'est des équipes, des sélections qui se sont bien préparées et qui sont là dans le rodage. Peut-être on ne parlerait même plus de rodage, on parlerait des équipes qui sont là dans la confirmation de ce qu'elles ont préparé. On voit bien que on est sur le plan de la mobilité. On est prêt. On est sur le plan de l'efficacité offensive. On est prêt. Sur le plan de l'efficacité défensive, on est prêt. Si on prend une équipe comme l'Ouganda, comme l'Ouganda, c'est un seul but encaissé depuis le début. Contre le Cameroun. Et ça, c'est très important. Un seul but encaissé contre le Cameroun. 7 buts inscrits en 3 matchs. Donc, on est à pratiquement 2,02 ou 2,03 buts par match. C'est une très bonne moyenne pour pouvoir attaquer simplement une compétition comme celle-là. Parlons justement de cette sélection de l'Ouganda. On sait depuis 2011, l'Ouganda a toujours participé à la phase finale de ce championnat d'Afrique des nations de football. Mais à aucun moment, l'Ouganda est sorti de la phase de poule. Est-ce que on va dire que c'est la touche de l'entraîneur avec l'arrivée de Jonathan McKinstry qui est en train d'imprimer sa marque, l'entraîneur de cette sélection? Est-ce qu'on doit pouvoir compter sur cette sélection ougandaise dans ce champ qui va se dérouler au Cameroun lorsque on analyse cette performance de cette sélection? Oui, il faut pouvoir compter sur cette sélection. Premier élément, jamais on a vu une sélection ougandaise autant à l'aise dans cette compétition. C'est la sélection la plus constante dans la compétition, mais celle qui avait le moins démontré quoi que ce soit. Et je crois que c'est un peu pour cela qu'elle a fait le choix de participer à ce pré-CHAN, pour pouvoir démontrer au monde, pour pouvoir simplement lancer une alerte, faire savoir que pour 2021, on sera présent et qu'on est bien là. Parce que, quels que soient les cas, tout au moins pour les 4 sélections que nous avons sur notre sol, c'est l'une des sélections qui nous aura apporté le plus de satisfaction. Et ça, pour le spectacle et pour la qualité même du jeu et pour la respectabilité du football continental, c'est très important de renvoyer ce type d'image au monde entier. Ça veut dire que sur le continent, ça bosse énormément et c'est très important. On se rend bien compte que c'est une équipe où on respecte particulièrement les consignes. C'est une équipe qui joue en bloc, mais c'est une équipe qui a une arme, son bloc offensif. C'est une vraie arme côté Ouganda. Je ne sais pas comment les défenses dans leur poule vont pouvoir contenir tout cela, mais c'est une vraie arme. Sauf que là, on a vu évoluer 4 nations, on n'a pas vu les autres. On va peut-être mettre la pédale douce, mais déjà, on est satisfait. Et ce pré-CHAN augure déjà un peu de ce à quoi va ressembler le CHAN. Il y a encore des nations qui sont attendues, des nations ouest-africaines telles que le Mali et le Burkina qui ont le plaisir d'être dans la poule du Cameroun. On sait que de ce côté, ça va très vite. Donc, on attend encore de voir ces nations-là, mais pour celles qu'on a accueillies jusqu'ici, on est bien content de ce qui se fait, on est content de ce qu'elle dégage et d'autant plus content que une équipe comme l'Ouganda aujourd'hui, quels que soient les cas, il faudra compter sur elle et penser que tout au moins, elle pourrait sortir de la phase des poules. Très bien. Alors, vous qui nous suivez à l'instant, sachez que nous sommes en direct de la CRTV, depuis le centre de production de la CRTV. Vous êtes sur CRTV Sport. Et l'affiche en ce moment au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport ici à Yaoundé, c'est Ouganda contre Niger. C'est un tournoi baptisé Pré-CHAN. Yaoundé 2021, c'est un tournoi préparatoire pour le championnat d'Afrique des nations de football à venir à partir du 16 janvier prochain. Le coup d'envoi sera donné ici au stade Omnisport de Yaoundé. Ce sera entre le Cameroun et le Zimbabwe. Pour le moment, nous sommes à la mi-temps. L'Ouganda mène sur le score de 3-0. Match très très animé et ce sera une deuxième mi-temps tout à l'heure, très palpitante aussi comme la première, comme nous l'avons vécu. Alors, nous avons encore environ 7 minutes avant de nous rendre au stade de l'annexe de l'Omnisport à Yaoundé, retrouver notre
batterie de reporters, vous l'avez constaté, il y en aura 10 pour ce premier match. 5 duos, je voudrais dire. Vous avez suivi Benen Bouma Ghana et Évariste Eyenga. Et puis juste avant d'aller à la pause, c'était Winston Lepga et Jean Cyriac Bessé. Tout à l'heure, au cours des 45 dernières minutes, vous allez suivre Gaël Moudjo Ndedi et Baldwin Sama, et puis Samuel Billon et Ndie Enoebay, et bien sûr René Katché et Edouard Penda. Voilà nos 5 duos de reporters déployés là-bas à l'Omnisport, au stade annexe Omnisport numéro 1. Je reviens dans ce studio, Emmanuel Bankolo, vous retrouvez. Alors on va parler de la perspective en ce qui concerne cette rencontre. C'est vrai, le Niger vient d'encaisser 3 buts, mais c'était dans le premier quart d'heure. 30 minutes après, pour résister, vous l'avez souligné tout à l'heure, l'entraîneur a fait des ajustements pour stabiliser la rencontre, surtout la saignée qui arrivait donc abondamment. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction forte du Niger lorsqu'on sait que le Niger, depuis le début de cette compétition, ne sort jamais sans marquer de buts? 3 buts lors de la première rencontre contre la Zambie et 2 buts contre le Cameroun. Aujourd'hui, le Niger n'a pas encore fait trembler les filets. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match, à une deuxième mi-temps très très palpitante côté Niger? Oui, ce qui est sûr, c'est qu'on aura une réaction offensive côté Niger. Maintenant, il faut simplement se demander, est-ce que côté Ouganda, on va essayer de remonter encore ou on va attendre? Peut-être côté Ouganda, on fera l'inverse de ce qui s'est fait côté Niger. Au Niger, on a entamé la rencontre avec pratiquement 86 à 87% de ses titulaires sur le banc. Sûrement, côté Niger, on va essayer de reposer quelques titulaires parce que là, on va éviter les blessures. Et à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Donc, on se rappelle quand même de ce Niger qui, lors de sa rencontre contre la Zambie, jusqu'à la 75e minute, était mené sous le score de 1 but contre 3. Et après, à la fin du match, on a vu un Niger remonter et finir à 3 partout. Un Niger qui aurait même pu gagner cette rencontre-là. Donc, je crois que pour nous, il serait intéressant de voir donc le Niger revenir avec cette envie-là, cette hargne-là, simplement de vouloir refaire simplement les comptes au niveau du score. Très bien. On sait aussi que l'environnement, on tient compte de l'environnement puisque aujourd'hui ça se passe à l'annexe numéro 1 de Yaoundé. L'Ouganda sera basé du côté du stade de la réunification à Douala. Alors, nous avons notre moniteur de contrôle. On va repartir maintenant du côté de l'annexe de l'Omnisport numéro 1. Retrouver nos reporters sur place. Alors, chers messieurs et dames, vous avez l'antenne. Merci beaucoup de nous remettre l'antenne ici du côté du stade annexe numéro 1 de l'Omnisport ici, où les deux équipes sont en train de retrouver la pelouse bien verte de ce stade. Nous allons effectivement partir pour 45 minutes pendant lesquelles on se demande qui c'est qui va nous sortir le vrai match. On peut penser que Baldwin Sama, qui est à côté de moi, peut le confirmer, qu'il y aura sûrement un tout autre match ici là pour cette seconde période, alors que le Niger a décidé de faire tourner son effectif. Bonsoir, Baldwin Sama. Good afternoon to you. Gaël Moudjo, effectively, after having considered 3 goals during the first 45 minutes of this encounter, the Menas of Niger will want to overturn the tables during the last 45 minutes of this game, and why not draw the curtains and pick a possible victory against the Queens of Uganda, who are slowly but surely moving towards picking the victorious title at the end of this pre-Chan tournament here at the annex number 1 for the Yaoundé Omnisport Stadium. 3 goals in favor of the Queens of Uganda. The last 45 minutes of this match will be very, very telling. On peut le dire, en tout cas, on attend de voir les équipes se mettre en place et on peut espérer effectivement qu'il se passe tout autre chose ici, là. Mais on ne va pas oublier, mesdames et messieurs, Baldwin Sama, que c'est un tournoi pré-Chan, ce qui signifie que la victoire n'est pas forcément le but du jeu ici cet après-midi. Il s'agit davantage de s'assurer qu'on maîtrise ses effectifs, qu'on sait comment gérer et qu'on sait qu'est-ce qu'on va faire dès la semaine prochaine quand le Chan sera effectivement lancé.
But the victory indeed comes as a moral booster to the teams, especially when you're preparing for an important competition like the African Nations Championship, and the defeat will send the team's technical bench back to the drawing boards to get to work on what has not worked well for the team so far, to get to work especially on some of the lapses noticed, and equally to work on some winning strategies that will permit them better their preparation and better their performance, especially during the competition proper when it officially kickstarts on January 16. En tout cas, pour cette première partie, c'est les Ougandais qui ont pris l'ascendant avec leurs 3 buts. On verra ce qui va se passer alors que les Nigériens s'avancent vers le ballon et ça va être le coup d'envoi. On attend quelques secondes. On se met complètement en place. Madame l'arbitre donne les dernières instructions. Elle regarde sa montre. And the halftime was an opportunity for the different coaches, especially Coach Jonathan McKinstry for the Queens of Uganda, to dish out the necessary pieces of advice to the players as to what exactly they need to do to maintain the 3-0 leads they have so far. And equally for the Menas of Niger, they were told on what they need to do in order for them to reduce tally and why not draw the curtains and pick a possible victory this afternoon. Reasons therefore why we will watch a much more interesting encounter during this last 45 minutes of the game after they must have gone back to the drawing boards. Et c'est reparti ici au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport avec les Nigériens. Et c'est le 2. Rapidement, ils vont aller dans le camp des Ougandais. Quelques changements qui ont été effectués. On peut voir qu'il y a plusieurs changements qui ont été effectués du côté du Niger, Baldwin. Some changes effected to permit the team live up to expectation, especially after some surprising misunderstandings in their defense that saw them concede 3 goals, 3 on goals that were least expected, as we are playing the early seconds of this second half of this match. Niger against the Queens of Uganda, ball in the Queens on half of the field, and it's going to be the first throw of this encounter in favor of Niger. As I see, Kadol Amadou comes in there with a long throw, but unfortunately it wasn't concretized, as the Queens of Uganda try as much as possible to send away every danger from John half of the field back to the Menas of Niger. We'll have to reconstruct play from John half of the field thanks to goalkeeper Isiaka Dankusu, who beautifully combines with Abdul Karim, his defender, who came in there with a powerful long shot there, but unfortunately it was poorly targeted, as they will have to restart again from John half of the field, trying as much as possible to impose a particular play style during the early minutes of this half. En presse, c'est Keyune de l'Angola qui essaye d'aller presser le gardien Isaka du Niger. Les Ougandais repartent à l'abordage. Ça pouvait être dangereux, mais finalement, Isaka contrôle. Watching the Menas of Niger play this afternoon, especially during the last half for this match, one will at least want to believe they have been led 3-0 because it's so far an easy ride for goalkeeper Isiaka Dankusu with his teammates, who have found some difficulties to be able to penetrate the crane of Uganda's defense ever since this match started. They will have to revise the strategies, as the referee Ngobie Marie has sounded a whistle. It's going to be an infringement and a free kick in favor of the Queens of Uganda, as Kayundo Adu is going to effect that free kick there for the Queens of Uganda. Les Nigériens ne se laisseront pas prendre facilement. Visiblement, ils ont bien renforcé leur milieu de terrain. Kayondo qui remet sur Shafik. Récupération des Nigériens qui entrent dans l'une. C'est la zone de vérité des Ougandais, mais non. Finalement, ça se termine dans le décor à Baldwin Sama.
There was danger in Uganda's defense. Fortunately for Uganda, Willa Paul and Mujudi Musitafa were present to stop any possibility of them conceding any goal during this half of the match, as it's going to be a corner kick that comes in for the 48th minute of play. A corner kick beautifully effected there as goalkeeper Joel Mukubwa for the Queens of Uganda, sensing the way the danger as here comes powerful Ojewa Joachim, who tried to beat one player. Unfortunately, he didn't succeed, as that opportunity was lost for the Queens of Uganda to make use of that counter-offensive as the Menas of Niger retaliated with this other opportunity. Unfortunately for Kadir Abmadou, his cross didn't go through, as it was intercepted there by an ever-present Saidi Kayume for the Queens of Uganda, which is going to be one of the key corner kicks, as one of the players of the Menas of Niger is in pains and is on the turf. And from the slow motion, you get to see, Gaël, what exactly happens there. Effectivement, on revient sur le ralenti de cette action qui aurait pu conduire au but et qui a plutôt laissé un joueur sur le tapis. On exécute le corner, alors c'est le deuxième en quelques minutes pour les Nigériens qui essayent de mettre la pression sur le but des Ougandais. Et la balle va se lever. As you see on your images, one of the players of the Menas of et Niger. c'est Goumet qui est au sol et qui reçoit des soins. Le corner va devoir attendre. Il est près du rond central. Il se fait voir par le médecin. Il a un petit bobo au niveau de la jambe. C'est apparemment plutôt dans le cou de la jambe, du coup le cou du pied. Mais c'est plus de peur que de mal. Les Nigériens qui ont déjà un blessé, qui ont Ismaël qui est blessé. Et le médecin nous disait tout à l'heure, il attendra de voir si on va le récupérer avant le CHAN, mais il s'est fait mal lors de la dernière rencontre. As we wait for this corner kick for the Menas of Niger. Et la balle qui se lève. Personne pour la rattraper dans les airs. Ça sera une balle pour le gardien Moutakwa. Les Ougandais vont récupérer ce ballon. Baldwin. Goalkeeper Joel Mukubwa reorganizes play from the on half of the field with his defenders Willa Paul and Mujitifi Musafa, knowing very well that they are leading by 3-0. They don't have so much to prove during this last half of this encounter. And the beautiful play style showcased by the Queens of Uganda ever since this match started. They are telling signs of how ready. And here comes an opportunity for the Queens of Uganda. It's an 18-meter box and powerful shots there. Unfortunately, it wasn't well targeted for Carissa Milton. Unfortunately for them this time around, it wasn't an opportunity for the fourth goal to be scored. Et oui, on peut revoir ce beau mouvement collectif qui se termine par une balle qui est malheureusement pas cadrée. Et c'est le numéro 16 ougandais, Keyune, qui a pas réussi à bien ajuster sa frappe. A missed opportunity for the Queens of Uganda that has permitted the Menas of Niger to reorganize play from the on half of the field. They who have found some difficulties imposing a particular play style ever since this encounter started. They must have had some instructions from their different coaches, but unfortunately get the old instructions. Of course, Badouin, alors que une fois de plus, là on a un incident, on a deux ballons sur le terrain, mais ça repart quand même. Je voulais vous parler de Keyune, le numéro 16 qui vient de nous mettre cette frappe non cadrée. Keyune Saïdi qui joue à Oura dans son pays, il a 28 ans. C'est un joueur qui a déjà participé au CHAN. Il était au CHAN en 2014. Donc c'est quelqu'un qui est habitué de l'esprit de cette compétition, de la rugosité du jeu des autres équipes africaines locales. Donc il va peser sur ce match comme il a déjà commencé à le faire en marquant notamment sur le We are looking forward to seeing him imposing his supremacy in this encounter, as so far the Menas of Niger have been containing the pressure mounted by the Queens ever since we had the start for the last 45 minutes of this encounter. And a while ago I was talking about the impressive performance showcased by the Queens of Uganda ever since this competition started. They are equally telling signs of how prepared this team has been. They who have been camping for several weeks, not only with Cameroon, but previously in Kampala, and they have put in place a beautiful play style
that they would like to implement during the African Nations Championship, and they are so far impressed with the quality of a play style imposed during this Christian tournament. And that is why, if things work well, by the end of today, they may become the champions for this Christian mini tournament, as they are yet to concede any defeats. 4 points in 2 matches played, a victory and a draw, and this is their third game, which will certainly end with a possible victory for the Queens of Uganda. Back to the field of play, Gaël. Yes, of course, Watambala qui met cette balle dans le corps, le numéro 20 de l'Ouganda. Et c'est évidemment un rentrée de touche pour les Nigériens. Les Nigériens qui essayent d'imprimer leur marque sur cette deuxième période sans tout à fait y parvenir. Ils résistent mieux en tout cas que la première période, mais là, ce n'est pas encore tout à fait ça. S'il veut marquer des buts, il faudra peut-être accélérer un peu plus. Les compatriotes de Daouda Kamilou, vous savez, les Nigériens nous font penser à Daouda Kamilou, l'artificier de Coton Sport. On pense s'il était là en ce moment, on est sûr qu'on aurait déjà vu quelque chose. En tout cas, les filets de l'Ouganda auraient être un peu en avance. Mais bon, pour le moment, c'est plutôt Adamou Moussa qui a la lourde charge de faire trembler les filets de l'Ouganda. Il n'y est pas encore parvenu. The Nigerians from the half of the field. Here comes Kadiol Amadou, beautifully combines with Idrissa Adamu. It works, succeeds to beat one player and combines once more with Adamu Issa. What does he do? He succeeds to find a teammate. What a beautiful combination from the Nigerians. A powerful shot there, but unfortunately it goes off the field of play as the Nigerians slowly but surely gaining more confidence during the second half of this match. They who were subjected to a lackluster play style during the first 45 minutes of the game. That saw them concede 3 goals. On voit ce ralenti qui nous montre bien que les Nigériens étaient pas loin de finalement faire trembler ces filets, mais non, une fois de plus c'est raté et ce sont les Ougandais qui reprennent la main. Rapidement le gardien Isaka est sollicité. A while ago, we saw Coach Jonathan McKinstry for the Queens of Uganda talking to one of the possible substitutes of the Queens who will be making his entrance into the field of play in a couple of minutes. Jonathan McKinstry, one of the success stories for the Queens of Uganda, this Northern Irish coach who took over the national team of Uganda since September 2019 and equally is the one managing the intermediate Queens of Uganda, has been very, very useful to the teams, both the national team and the intermediate Queens of Uganda. Intervention de Madame l'arbitre qui met de l'ordre alors que on a pu voir qu'il y avait une mauvaise phase de jeu là. Gobinen qui est très attentive, très attentive, Nadège Gobinen, qui ne laisse rien passer. Et c'est Isaka, le gardien du Niger, qui va exécuter le coup franc de réparation. Mais en attendant, c'est un changement et c'est le numéro 8 de l'Ouganda, Kagimou, qui laisse sa place. Il cède sa place. Là, du joueur numéro 8, Kagimou Stafi. Il cède sa place au numéro 6. Il cède sa place au numéro 6, Mawete. Plutôt un gabarit trapu, on sent qu'il va durcir le jeu, Baldwin. Tony Mawaje just made his entrance into the field of play. One of the great assets for the Queens of Uganda. He is one of the players the team is counting on during this competition. One of the best midfielders, talking about the Ugandan Football Championship. And here comes an opportunity for the Menas of Niger. This is Kade Amadou. He comes in there with a cross inside the 18-meter box for the Queens of Uganda with this powerful shot. Oh, what a shot there from Abdul Karim, putting goalkeeper Joel Mukubwa to test. Goalkeeper Joel Mukubwa put to test there by this very, very powerful shots there. One of the rare opportunities for the Menas of Niger to surprise the Queens of Uganda. Fortunately for the Queens, it wasn't well targeted and it wasn't a goal for the Menas. As the Queens, thanks to Saidi Keyune, lack of concentration on the part of the Queens,
they will have to be very, very vigilant because with the 3 goals leads, they were so confident so far, but they will have to avoid making some mistakes that may see them concede a goal in this encounter. As I welcome Samuel Biong. Voilà, merci. Bientôt la 59e minute dans ce face-à-face entre l'Ouganda et le Niger. Toujours 3-0 pour les Cranes de l'Ouganda qui se rattrapent, on va le dire comme ça. Belle ouverture pour Ojero. Le retrait, la frappe, mais la défense nigérienne est bien en place. Une défense qui a eu du mal à être cohérente à la première mi-temps et c'est réparti maintenant dans le camp ougandais. Le ballon qui va mourir dans le décor, la défense qui accompagne sereinement ce ballon. Et ces petits applaudissements ici pour accompagner et soutenir les joueurs, la défense de Mboa Paul, défenseur central des Cranes de l'Ouganda qui peut se dégager rapidement. Les Nigériens, attention sur le flanc gauche, mais ça ne va pas passer. Il y a un retour défensif très gagnant. Mais ce gardien du Niger qui s'amuse un tout petit peu, le jeune Issaka de Sahel SC, à ce poste de gardien de but de l'équipe du Niger. On a connu des noms redoutables, bien connus également dans le championnat camerounais. Daouda Kassali de Coton Sport de Garoua. Il a pris de l'âge, il n'est pas avec l'équipe. Exactly, Samuel Biong, and you're talking there about products from Niger who've played their trade in the Cameroonian Championship. And of course, you have Daouda Kamilu, the maxman on the books of Coton Sport of Garoua, the veteran striker who's still waxing strong as Coach John McInstry there gives out instructions, the Northern Irish football tactician, with the goalkeeper of the Cranes of Uganda, Joel Mutakubwa, receiving treatment from the medical staff of the Cranes, who are cruising through in this game 3-0. And they won their second game. They played their opener in the Four Nations tournament, was 1-1 tie with the Indomitable Lions of Cameroon. And Coach John McInstry has been talking about a desire to have this team worm their way through to the quarterfinals of the CHAN. It's important to mention that it's their 5th participation in the Continental Football Bonanza, and in all 4 previous participations, they haven't been able to go through the first hurdle. Le Niger, la Zambie, et Marc Instri, puisqu'on parle de lui, qui est arrivé à cette équipe de la Zambie en 2019. Il y avait à peu près 130 entraîneurs qui avaient répondu à l'appel de la Fédération ougandaise de football, parmi lesquels Hugo Bross, le champion d'Afrique 2017, avec les Lions indomptables du Cameroun. Mais c'est le jeune Marc Instri qui a été sollicité, qui a été retenu. Bien sûr, il connaît très bien le football africain pour être passé par le Rwanda, entre autres les Cranes de l'Ouganda. Ojero, le jeune homme de 20 ans, essaie de balayer son couloir droit. Il réussit toujours et se positionne en position idéale. Et c'est le retrait. Mais le dégagement, on ne va pas dire catastrophique, de Anani Ado, latéral gauche du MENA du Niger. Une fois encore, les Cranes de l'Ouganda. Exactly. And they're trying to build play from the back. A long one there. And he gets the ball, controls it. Breakthrough ball there. There could be danger in that. He whips that one wide. But that's a decent effort there from the Ugandan striker. That's Chet, number 20. He's tried as much as possible to create a couple of opportunities here. And the menace of Niger, who really can't believe their eyes. They're trailing 0-3, and they seemingly do not have a response to the Cranes. And that was a very dangerous play there. Dangerous action there by goalkeeper Joel Mutakubwa, who's sent down the center forward of the menace of Niger on the turf. Il est carrément sorti de sa cage, Joel Mutakubwa, et il y a carton. Le carton jaune à Mutakubwa, c'est bien vu de la part de l'arbitre, Madame Ngobiem Marie, arbitre d'élite dans le championnat camerounais, un des sifflets qui font la fierté
de l'arbitrage africain au féminin et camerounais particulièrement. Alors Joël Mouta Koubwa qui a quand même sauvé, on va le dire, il y a certaines fautes qui sont peut-être importantes, mais quand on mène quand même 3-0, est-ce qu'il faut prendre ce genre de risque? En tout cas, c'est bien discutable. Il y a coup franc maintenant, alors qu'il y a un joueur sur le sol. Samuel, I mean, it's a little bit dangerous. We are 8 days to the Shan. The sorts of tackles that you really don't want to see as we watch there. I mean, it's a bad one. It's a really dangerous tackle there on the Niger forward, and that's Amadou, the 26-year-old who plays for AS Fan. He's got 2 goals in this competition. Unfortunately, he's back on his feet. There is a free kick that will be executed by the Menas of Niger, goalkeeper Joel Mutakwabu, who will have to play a crucial role here to ensure that he keeps a clean sheet as we watch this game that pans out. Le coup franc nigérien, le coup de sifflet qui peut partir sur la tête de qui, largement au-dessus de la lucarne de Joël Mouta Koubwa. And Samuel, that's been the problem for the Menas of Niger. I mean, they need to create more. They're finding it very difficult to get the opportunities, and when they get them, the best they can do is to hammer a goal in there. Alors, il y a un turnover dans cette équipe du Niger, quand même. On l'a vu plus solide, plus audacieuse et plus déterminée face au Cameroun. L'entraîneur Doula Haruna a décidé de tester et de voir d'autres joueurs cet après-midi. Ce sont les Nigériens, mais plutôt un coup franc. Il y a petit malentendu. L'arbitre Ngobiem demande bien sûr de reprendre cette action. C'est un coup franc pour les Cranes de l'Ouganda. Exactly. Free kick by the Cranes of Uganda. One that will be taken there quickly. Nice through ball there. But I think he'll be flagged offside, and indeed he is. Was a couple of meters away, and he's been flagged offside there. The Cranes of Uganda, who've really had the sort of performance that you would expect them to have. I mean, it's good for the confidence as we watch the Menas of Niger build play from behind the Menas. I mean, a long one up front there for goalkeeper Adamu, but he doesn't get it. Joël Mouta Koubwa qui joue avec son latéral droit Villapol de Keyetoumé. Le milieu ougandais bien vu, Kayondo qui essaye une ouverture pour le buteur, le double buteur Milton Karissa, bien repris par la défense nigérienne. Milton Karissa de Vipers, 2 buts déjà cet après-midi face au Cameroun. C'est lui qui avait également permis aux Cranes de faire le match nul. Un but partout, il a 3 buts depuis le début de ce tournoi, de ce pré-chan. He's really an exciting player to watch, Samuel. I mean, he's a thorn to the flesh of defenders and has tried as much as possible to make himself a nuisance to the opposing teams. He's really one of those players I really want to see perform at the Shan. I mean, he's maintained a certain level of consistency throughout this Four Nations tournament, and Coach John McKinstry will definitely be very happy that he's heading into the Shan with a player in such fine fettle. Niger, who played that one quickly, but referee Ngo Biem Mari will have them take it again. And it looks to me that the Cranes of Uganda will probably have 2 more substitutions coming on. Coach John McKinstry trying to rotate his squad, and there's quite a beautiful occasion there for the men. It's a wonderful free kick. Well, that's quite a decent effort. It drilled a few centimeters over the crossbar. But I mean, Samuel, the most part of the game, goalkeeper Joel Mouta Koubwa seems to be on a vacation. Oui, alors il n'est pas très sollicité. C'était le cas pour la première manche, mais depuis quelque temps, avec ces réajustements opérés par l'entraîneur Doula Haruna, on voit bien qu'il y a de l'action dans le camp ougandais. Et ce coup franc par exemple de Ibrahim Djibrila Issa qui est allé directement dans les gants de Joël Mouta Koubwa. Alors un autre remplacement pour les Cranes de l'Ouganda
avec l'entrée de Seyeni Razak. Seyeni Razak. Seyeni Razak qui fait son entrée ici en le place de Sekajugo Vian de Wakiso Giant. Ben Ocean, who comes in. Samuel, remember during the first game, during their tournament opener against Cameroon, he picked up a red card at the 10th minute. And the Cranes going back with play. I mean, they're playing really some high-octane football, wonderful through ball there, but that's wasted. I mean, he had a couple of options. He could play to his right where he had a teammate screaming for the ball. He could play down the middle. Unfortunately, he wanted to go solo, but they'll get a corner kick out of it. Alors, beautiful, decent effort there. Sofiane Boubacar de l'AS Garde dans cette défense centrale du Niger. Il a été... il s'est cru vraiment sous la pression et s'est dégagé à l'emporte-pièce pour le coin de corner de l'Ouganda. Vous voyez, il y a pratiquement tous les Ougandais sont dans le camp nigérien. Ils ont assailli les MENA. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien un corner. Un corner qui va partir. C'est Watambala qui est au départ de ce coup de pied arrêté. C'est un maître à jouer également de l'attaque ougandaise. Le ballon est parti sur la tête plutôt d'un partenaire et c'est bien joué. Ouh là là, les Ougandais n'ont pas réussi à envoyer ce ballon dans les filets. Quite unfortunate for them. I mean, they had a really great chance then. There was a foul in this game. The referee takes to the whistle. Player from Uganda on the turf really seems to be in excruciating pain. And that's shirt number 23, Milton Karisa, the very experienced forward who scored 2 goals. And I think whenever these players go down to the turf, the heartbeat of coach John McKinstry goes up as we watch that challenge again. Milton Karisa, he's been really good. And a glaring goal-scoring chance that the Cranes had a few seconds ago, and they missed it. I mean, they fluffed their lines. They could have made it 4. And, I mean, they've had more chances. The scoreline looks flattering for Niger, considering the amount of chances that the Cranes of Uganda have had. It could have been more for them, and fortunately for Niger, it's just 3. Peut-être qu'il est temps aussi à John McKinstry, le joueur s'est relevé. Milton Karisa s'est relevé, mais peut-être c'est le temps aussi de penser à le remplacer. Il a beaucoup donné. Il a joué le match contre le Cameroun. Aujourd'hui, il a marqué 2 buts. Pourquoi continuer à le garder? En tout cas, ce sont les choix de l'entraîneur. Peut-être qu'il continue à observer quelque chose, ce joueur. Milton Karisa, le coup franc ougandais, c'est bien joué maintenant dans le camp nigérien. Et là, l'angle fermé du gardien Isaka et le ballon qui passe juste à côté. That was really a glaring chance there. A beautiful one as the teams continue tussling here for a better part of the game. Niger trying to build possession from the back. The Cranes attacking with instinctive fluency. And Niger still do not have an answer to this. This is wonderful. The Cranes once again with the ball. Could this lead to a counter? A through ball there that doesn't go through. The Menas trying to play with Adamu. Adamu, he's got 2 players screwing for the ball. What's he going to do? Is he going to go solo? He takes his time, waits for support to come, and he gets it from an unrushing teammate. Wonderful, wonderful. Oh my God. And he just fluffed his lines once more. Poor control of the ball there, Samuel. Et le dernier contrôle manqué par Ibrahim Djibrila. Directement, le ballon file chez Joël Mouta Kouboua qui peut rapidement relancer la partie. La sortie bien précise de Isaka pour sauver cette contre-attaque, mais c'est pas terminé. Les Ougandais à nouveau, ils attaquent dans le flanc droit. Peut-être le retrait va partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un au deuxième poteau? Plutôt la tête de Koudizé qui envoie le ballon dans le décor et c'est un corner
alors qu'il y a un autre Nigérien qui se tord de douleur. L'arbitre allait prendre ses nouvelles, de ses nouvelles. And Samuel, it's incredible that the system, the watching system has just gone on. And I mean, it's a little bit dangerous for the players because it makes the pitch very slippery. And we're 8 days to the CHAN. I mean, there is no coach who wants to have to deal with the headache of dealing with injuries. And a lot of these games, especially the last games of the Four Nations tournament, are an opportunity for all the coaches to rotate the teams and to probably see if the players are in good shape. And there's a corner kick that will be taken there by the Cranes of Uganda. The Cranes who have been to the CHAN 4 times and they've had nothing positive out of it. And a corner kick that will go in the second tier. Coach Jonathan McKinstry, it is hoped, will be the man who will spur them to the quarterfinals, just like he did with Rwanda in 2016. And a little bit of fighting in the penalty box there. Le corner ougandais alors que l'arrosage automatique se poursuit dans l'attente du deuxième match. Kamrouzabi, le ballon sur la tête de l'Ougandais. Un deuxième corner, non, plutôt une rentrée de touche pour les Cranes de l'Ouganda. C'est bien cela. Oui, les Ougandais. Mais là, ils marchent carrément, on dirait qu'ils ne veulent plus jouer. Kayondo Azizi, la rentrée de touche, le ballon qui lui revient pour le retrait sur les pieds d'un partenaire, les Nigériens qui concèdent à nouveau une rentrée de touche. De la fatigue, ça se lit alors que les minutes s'égrènent pour la fin de la partie. Toujours 3-0 pour les Cranes de l'Ouganda. C'est le tournoi des 4 nations, le tournoi pré-CHAN avant le coup d'envoi du CHAN le 16 janvier ici au Cameroun. Throw in for the Cranes of Uganda, one that will be taken by Kayondo Azizi. Azizi, who plays there with his teammate. But there come the Cranes who lose possession. And Nigerian, this player is fouled. That's Sumaila. Sumaila was brought to the turf and they get a free kick. One that I think will be taken there quickly. It's drilled into the penalty box at Damu, but not great threat there for goalkeeper Joel Mutakubwa, who decides to play quickly. This team of the Cranes of Uganda, they're renowned for playing really high intensity football, and they've shown their quality throughout this game. 76 minutes played, and clearly they've been the better side. They've looked good, they've provided enough threat, and they are hoping to secure a comfortable win here. They've won the last 2 games. Well, they won the second game, drew the first against Cameroon, and they're hoping to get a comfortable victory here. Effectivement, non, la rencontre se poursuit. Nous jouons les 15 dernières minutes de cette partie. L'Ouganda mène 3-0 devant le Niger. C'est reparti, attention pour cette tête nigérienne qui n'est pas du tout cadrée. Les Nigériens qui ont véritablement besoin de se remettre. Cette équipe qui a d'ailleurs eu à battre les A-Prime camerounais. D'entrée de jeu, 15 minutes pris d'assaut et ils ont pris 3 buts. On a observé quelques changements significatifs de l'entraîneur Haruna Doula qui a fait confiance en cette deuxième période du meilleur buteur de cette formation. Le Niger qui est mené au score 0 but contre 3 face à cette équipe ougandaise René Kaché. It's looking to be a very, very fascinating encounter so far for the Cranes of Uganda, who are looking forward to having their 4th win over the Menace of Niger this afternoon here at the next number 1 of the Amadou Ejo Stadium. 3-0 in favor of the Cranes of Uganda. As central referee BM blaster whistle for a continuation of the game. The Ugandans in control of the ball. And this is player done in jersey number 3,
Amadou, Ugandan captain Shatik with the ball, back passes the ball. The Ugandans controlling from their own half of the field of play. Of course, they know very well that they are in full control of this match. A long kick up front, cleared out of the vital zone for Niger, who are now in control of the ball. And this could be very interesting now for the members of Niger. A long one up from there, goes on to the waiting hands of goalkeeper Joel Mutakumbu of Uganda. Joel Mutakumbu, who takes his time, passes the ball to his central defender, and that's Ora. Ora, a tossable possession there, a recuperation for the menace of Niger, and the referee sounds a whistle for what's going to be a free kick call in favor of the menace of Niger, who are going to have to do that quite quickly. Edouard Pina. C'est un coup franc en faveur de la sélection nigérienne. La sélection nigérienne qui court toujours après son premier but dans cette partie. Attention, c'est reparti côté droit. On joue avec Ibrahim Djibrila Issa. Côté gauche, on rentre avec le défenseur. Mais est-ce que c'était nécessaire? Djibrila, un mauvais contrôle. Attention à cette équipe nigérienne qui essaye comme elle peut. Un jeu un peu haché. On revient, on cherche. Et c'est reparti. Attention à cette contre-attaque. Mais la défense amenée par Paul Mboa, qui veille donc à toutes les velléités offensives de cette formation nigérienne. Attention, il est toujours présent. Paul Mboa. On peut repousser la balle à travers Watambala Karim. On repart côté nigérien. The first time the menace of Niger confronted the Cranes of Uganda was on the 8th of October 2006, and that match ended on a 0-0 draw. It's not looking like the same game that was played some 16 years back or 17 years back between the two sides, because there is a gross domination from a Ugandan perspective this afternoon at the annex number 1 of the Amadou Ejo Stadium. The Ugandans and the Nigerians, who have confronted each other 6 times, and this is their 7th confrontation. The Ugandans, who have always had to carry the day. This will be very interesting now. Player then just numbers 11 for Uganda. A long one up front. Inches away from the goal post of goalkeeper Joel Mutukumbu of Uganda. And it's going to be a corner kick in favor of the menace of Niger. This could be very interesting now, Edouard Penda. Très belle tentative nigérienne. Au départ de ce corner, on l'a dit, Ibrahim Djibrila Issa, 3 buts dans ce mini-tournoi. Un autre corner en faveur du Niger. Au départ du ballon, Ibrahim Djibrila Issa. Les Nigériens, cette tête et l'intervention du portier Mutakubwa Joel, le capitaine de cette formation ougandaise. On rappelle que, attention aux Nigériens, une frappe contrée par le défenseur Paul Mboa. Une très belle défense de cette formation ougandaise qui mène au passage depuis la 15e minute 3-0. 3e participation de l'équipe nigérienne dans un tournoi de CHAN. Les Nigériens, pour leur meilleure participation, c'était au Soudan, quart de finaliste. On espère qu'ils feront bonne figure pour ce tournoi qui débute le 16 janvier prochain.
Les Nigérians qui avaient 2 clubs engagés en Coupe africaine, l'équipe de la gendarmerie et l'équipe de Sonidep, éliminés en tout préliminaire. Et d'ailleurs, les joueurs de cette formation participent à ce minute tournoi. Attention à cette contre-attaque nigérienne. Et c'est la défense ougandaise. On repart avec Watambala Karim. Il venait d'entrer au Senben. Il n'a pas pu contrôler cette balle, René Kachi. One man who is going to be very satisfied with the performance of his players this afternoon here in Yaoundé is arguably the coach of the Prince of Uganda. I'm talking about Jonathan McKinstry. McKinstry, who became the coach of Uganda on the 30th of September 2019. He's been at the helm of this team for just a few years, and of course he's been quite marvelous and fascinating in this performance with the Prince of Uganda. Back onto the field of play. At the center circle, referee says play should continue. Uganda now in control of the ball, and this is player identity number 21, and that's Samai. Interesting now, a long one from there. Heads go high, just over the crossbar. It's going to be a goal kick in favor of the Menas of Niger. Effectivement, cette tête qui n'était pas cadrée. Le portier nigérien Isaka Dankusu. C'est reparti côté gauche avec Seni Razak. Seni Razak qui joue avec Soumaïla. Soumaïla pour Seni. On joue avec Moussa Issa. Moussa Issa qui cherche Djibril Boubacar. Djibril Boubacar. On joue Amadou. Attention à ces Ougandais. Watambala Karim côté droit, qui a donné des sueurs froides à cette formation nigérienne en première partie. Et le coach Haruna Doula, celui-là même qui avait qualifié l'équipe nigérienne pour la CAN 2012, il est au banc de touche de cette formation nigérienne. Ça se joue au milieu du terrain. Le contrôle de Soumaïla. Les Nigériens qui ont encore 5 minutes avant la fin de cette partie. On joue rapidement avec Kimba Koudizé, Boubacar, Soumaïla, Mohamedou Moussa, Amidou Ali et Ismaïla Renikache. The Nigerians mounting tremendous amount of pressure with just 4 more minutes of regular playing time remaining here. And of course they're now controlling from their own half of the field of play. And that's Jibrila, a long one up front. It goes out of the field of play for what's going to be a throw-in call in favor of the Cranes of Uganda. The Cranes of Uganda, who are looking to be the best team in this pre-Asian tournament so far. This is their 2nd win of the tournament, and of course they have shown quite some mental and psychological toughness here at the annex number 1 of the Amado Ejo Stadium. It's going to be another throw-in call, and this time around in favor of the Menas of Niger. They have 3 more minutes to try and get the consolation goal. 3 more minutes for coach Jonathan McKinstry to ensure that his insurance policy is well established. And this could be very interesting now. Cleared out of the Vita zone. Another throw-in. The Nigerians piling the pressure up front now, but fruitlessly, I must say, do up in the as they try as much as they can to go out of the green turf with something at least for a consolation. Throw-in taken. C'est reparti, attention, cette contre-attaque est repoussée par la défense ougandaise. Même si cette équipe est menée,
On note néanmoins de très bons clubs au Niger, à l'instar du club Sahel, Olympique ou encore Sonidep, l'équipe de la Garde et René Catier, les forces armées nationales également représentées ici avec quelques joueurs. Of course. C'est une équipe d'ailleurs avec ce joueur au départ du ballon que nous allons observer durant ce chant, Seni Razak. It's going to be a free kick call in favor of the Menas in a very interesting position at Wapinda. I can see two players who are just in front of the ball as the Ugandans mount a blockade in order to suck out that pressure there. They must try as much as they can to get something out from this one. I'm talking about the Menas of Niger. And the referee sounds a whistle. And who's going to take that? A long kick of the ball straight into the good witty hands of goalkeeper for Uganda. Unfortunately, the Menas are not concretizing on the many opportunities they have had and they have created during the last quarter of this game. They are going to have to, their head coach in the person of Haruna Douala was saying a few days ago that it is better to lose during the pre-Chan tournament and learn than win without learning. We're looking forward to seeing that happen this afternoon here at the annex number 1 of the Amadou Ejo Stadium. Back onto the field of play. A long one for the goalkeeper for Uganda. C'est un centre de Boubacar, un joueur à observer également dans cette équipe nigérienne. Attention à cette contre-attaque. Et c'est Kimba Koudize, le défenseur, le géant défenseur nigérien. D'ailleurs, ils sont deux géants dans cette formation nigérienne. On a en l'occurrence Seni Razak, le dossard numéro 13, et Kimba Koudize, qui ont donné des sueurs froides à l'équipe camerounaise. Edouard, we've seen the head coach of Uganda, Jonathan McKinstry, who has not sat for even a moment during this encounter. Jonathan McKinstry, who is a Northern Irish football manager and of course the current head coach equally of the national football selection of Uganda. Remember, he was appointed on the 30th of September 2019 and McKinstry is the first person from Northern Ireland to manage 3 international football teams following Michael O'Neill's departure from role with the Irish FA on the 21st of April 2020. McKinstry became the only person from Northern Ireland active as an international head coach. And of course, previously, he managed the Rwanda national team, the Sierra Leone national team, Kaozo Zagiri in the A-Liga, and of course, Saif SC of the Bangladesh Football Premier League. And now he is the head coach of the Cranes of Uganda. On repasse sur l'aire de jeu. 2 minutes of additional time. Attention à cette formation ougandaise qui contrôle le jeu. Une tête nigérienne remise en touche en faveur des Ougandais. Vous parliez du profil du coach ougandais et on note un remplacement, un changement. Kenyou Saidi qui va sortir, Brahuranga Bobozi qui va faire son entrée. Les Ougandais qui veulent absolument maintenir ce score. On joue avec le portier. Et c'est la fin de cette partie. 3 pour l'Ouganda et 0 pour le Niger. Pour ce tournoi pré-CHAN qui débute, on le rappelle, le 16 janvier prochain au Cameroun. Yaoundé, Douala, Limbe, Boya. Mesdames, Messieurs, c'est terminé pour cette partie. 3-0 à faveur de l'Ouganda et Nekati. A fascinating, fantastic performance there from the Cranes of Uganda, who have, of course, assured the entire population here, present and spectators at the number 1 of the Amadou Ejo Stadium, that they could be a force to reckon with as far as the CHAN is concerned. Edouard Penda, in 9 days, of course, they're going to be
proven this, they would be expected to reinstate the kind of football that we've seen them demonstrate this afternoon here. And of course, 3 goals in favor of the Cranes of Uganda, 2 goals